Acclame-le bien, mon frère. Si tu es content d'être là, acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? Je n'entends pas ton cri de joie ce matin, mon frère. Si quelqu'un est content, pousse un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le ciel. Et tu vas encore dire merci à Dieu pour ce dimanche. De ce que tu es compté parmi les vivants. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce matin, tu es là. Et la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Alors ce matin, élève la voix s'il te plaît. Et dis merci à Dieu, rends grâce à Dieu pour la semaine écoulée. Merci de ce qu'il a conduit tes pas ici ce matin. Merci de ce que tu es là ce matin. Élève la voix et dis merci à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Abba Père. Élève la voix. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Père, nous te disons merci infiniment. C'est toi le maître des temps. C'est toi le maître des circonstances. C'est toi qui nous as gardés. Aujourd'hui, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Là encore, c'est le fruit de ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Merci infiniment, notre Père et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Abba, Père, merci infiniment pour ta présence ici. Merci pour mon frère qui est là ce matin. Merci pour ma soeur qui est là ce matin. Merci de nous avoir conduits dans ta présence. Nous te disons merci. Nous voulons, Père, te recommander ce temps spécial. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Accorde-nous la grâce de saisir ta parole. Accorde la grâce, Père, de la mettre en pratique, de l'appliquer dans tous les domaines de nos vies respectives. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce de comprendre la parole? La grâce de la saisir, la grâce de la mettre en pratique, la grâce d'appliquer la parole dans tous les domaines de ta vie ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix s'il te plaît ce matin là où tu es? Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être concentré, connecté à ta parole. Je refuse toute forme de distraction. J'éteins mon téléphone et je me concentre vers toi. Je prends des notes pendant que tu vas parler. Parce que je reconnais que tu vas parler à travers le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers le pasteur. Alors accorde-moi la grâce d'être connecté. Accorde-moi la grâce d'être sensible à toi. Je t'en supplie à ma Père. Nous te supplions ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Car Dieu est un Dieu puissant. Oh. De son saint lieu avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu il règne de son saint lieu.
Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, Car Dieu car est un Dieu, Dieu Dieu, puissant, il règne de son saint lieu. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, Car Dieu Dieu, Dieu, puissant, il règne de son saint lieu. Avec sagesse, amour. amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, Car Dieu est un Dieu Dieu, puissant, il règne de son saint lieu. Avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. nous disons car Dieu, Car Dieu Dieu, Dieu, puissant, il règne de son saint lieu. Arakata Soyane Rebabaya. Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, Car Dieu Dieu, Dieu, ah oui, de son saint Arrebas Kotohi lieu. Kante Rebabaya. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, Car Dieu Dieu, Dieu, ah oui, de son saint Arrebas lieu. Koyane Rebraï Kantas Sagesse, Kotebaya. amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous disons car Dieu, Car Dieu, Dieu est un Dieu Dieu, puissant, il règne de son saint lieu. Arababos Kotohi Kante Seya Rababoya. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu, 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 puissant, il règne de son saint lieu. Avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu, Dieu est un Dieu Dieu, puissant, il règne ah oui, de son saint lieu. Avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, acclame Jésus, mon frère, acclame le Seigneur. Acclame-le ce matin, acclame-le bien fort. Acclame-le très très fort. Oh, acclame très très fort. ICC Marseille, ICC Vie Abondante. Acclame le Seigneur très très fort. Oh, Esprit de Dieu, ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Sois avec nous. Dans le nom de Jésus, inspire les paroles de nos bouches. Merci infiniment pour ces moments. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen et amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Acclame bien Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis à ton voisin, le pasteur et moi nous te saluons. Dis à ton voisin de gauche, de droite, le pasteur et moi nous te saluons. Dis-le bien à ton voisin, le pasteur et moi nous te saluons. Nous te souhaitons la bienvenue. Dis-lui ça, nous te souhaitons la bienvenue au centre de vie abondante. Tu es le bienvenu au centre de vie abondante à ICC Vie Abondante. Acclame Dieu pour ton voisin, acclame Dieu pour ton voisin, ta voisine, acclame Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas dire avec moi 2025. C'est mon année de révélation de Christ en nous. Dis-le bien. Révélation de Christ en nous et de surabondance. Père, cette semaine, je m'attends encore à toi pour vivre d'autres niveaux de changement, de conversion, de transformation, dans la révélation, la manifestation de Christ en moi. Et je m'attends à vivre des niveaux d'abondance jamais connus encore. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Et Amen. Donne un bon amen à Jésus.
Alléluia. Je vous prie de prendre place. Soyez les bienvenus. Merci. Impact Célébration. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus ce matin. Enfin, ce midi. Alléluia. Alors, nous parlons depuis... Excusez-moi un peu pour ma voix. Ma voix a été très, très sollicitée. Alléluia. Ah, tu ne dis pas amen pour moi. Hein? Tu vois que c'est acquis. Nous sortons d'une retraite avec les responsables. Tous les responsables de Marseille, Dieu nous a enfermés ici à l'église. Ah, vous ne dites pas amen. Hein? Ça veut dire que vous en avez besoin peut-être. Hein? Dieu nous a enfermés ici. On est arrivé vendredi soir. C'est ça, mamie. On est arrivé vendredi soir. On a commencé à 19h. On a fini hier à 19h. On a dormi ici, frère. Tu comprends? Ah, mon frère. Il faut acclamer Dieu, frère. Et on est là. Nous, on est là depuis ce matin. Donc, je ne sais même pas comment je peux vous parler. C'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Bon, acclame Dieu pour les responsables. Parce que une nouvelle dimension a atterri sur eux. C'est-à-dire ils ont franchi un nouveau niveau. Amen. Et je t'assure que plus rien ne sera comme avant. Crie un bon amen. Toi, tu as encore la voix, donc donne ta voix pour le amen du Seigneur. Voilà. Dieu te bénisse abondamment. Alors, depuis quelque temps, nous parlons de l'été divin. Dis avec moi, été divin. Amen. Et ce dernier dimanche, donc, c'est le dernier dimanche où j'en parle parce que l'Esprit me prépare pour un autre enseignement qui va commencer dimanche prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous parlons donc d'été divin. L'Esprit de Dieu nous a emmenés, bien-aimés, à acrosticher le mot été. Amen. Hein? On a acrostiché en 3 grandes sections, en 3 grandes dimensions. Le premier E, c'était examine-toi. Alléluia. Pourquoi t'examiner? Tu t'examines simplement sur la base de ce que l'Esprit de Dieu nous a réservé. Il a dit quoi pour nous? Il a dit que 2025, c'est pour toi et moi. Une année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. Dieu t'a donné une feuille de route, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné une orientation. Dieu t'a donné une direction. Il est écrit, rappelle-toi, en Psaume 32:8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et je garderai mon regard sur toi. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu veille sur toi, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses accomplir une mission, un mandat. Tu es un homme et une femme de responsabilité. Tu me suis, tu donnes un bon amen au ciel. Et examiner, c'est l'opportunité pour toi, mon frère, ma soeur, de faire le point avec ce que Dieu t'a dit. Tu n'es pas appelé à être un homme qui est porté, qui est dispersé dans les distractions et les séductions. Tu es appelé à être un homme et une femme de résolution. Un homme, j'entends pas ton amen, hein? Un homme et une femme d'engagement. Alléluia. Et donc, s'examiner, c'est prendre le temps de faire le point avec Jésus le Christ. Faire le point avec le Saint-Esprit par rapport à ce qui t'a fixé. Par rapport à ce qu'il a dit de toi. Qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et juillet? Qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et août? Ce qui a été bon, ce qui a été fait. Sur la base de Galates 6:4, tu rends grâce à Dieu. Ce qui n'a pas été bon, l'Esprit te montre comment faire pour que la fin de cette année soit extrêmement glorieuse pour toi. Mon frère, je t'annonce, ma soeur, je t'annonce, que tu le veuilles ou non, si tu es de cette église, la fin de cette année sera glorieuse pour toi. Ah, mon frère, non, dis amen à eux. Donne-moi un bon amen ici. Non, je veux un amen plus fort, plus fort, plus fort. Que tu le veuilles ou non, indépendamment de ce que tu penses ou de ce que tu ressens, la fin de cette année sera pour toi une gloire. C'est-à-dire que tu vas terminer l'année dans l'action de grâce, dans la gloire et dans l'accomplissement. Oh, mon frère, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si tu me suis, mon frère, oui. Parce que Dieu n'est pas un rigolo. Dieu est un homme d'action. Vous comprenez de quoi je parle? Avec Dieu, quand on marche avec lui, on va quelque part. Avec Dieu, on franchit les murailles. Les murailles ou des obstacles. Bref, je ne sais plus. On renverse les murailles. C'est ça, non? On les renverse les murailles. Bon, bref. Dis à ton voisin, bref. En tout cas, on avance. Vous comprenez de quoi je parle?
Donc, il est inacceptable, il est inconcevable, il est inadmissible que tu termines l'année comme tu l'as commencé. Non. Ah non, mon frère, je refuse. Tu dois finir l'année de la gloire. Il faut que ta vie nous ressorte un témoignage éloquent. Je dis, hein, un témoignage époustouflant. Oh mon frère, un témoignage glorieux. C'est-à-dire que toi-même, tu dois dire, mais hein, ma vie a fait ça. Oui, oui. Le Saint-Esprit en toi a fait ça. Donne un amen plus fort. Ensuite, le thé était la deuxième dimension de notre enseignement. Il a dit, transformé par l'esprit. L'été n'est pas réservé pour que tu rétrogrades. Le thé n'est pas une... L'été, juillet, août, ne sont pas des moments où... C'est-à-dire que le repos n'est pas assimilé à la rétrogradation. Il y a des chrétiens qui, dans leur mentalité aujourd'hui, ils se disent que bon, en été, c'est les attaques, on va fléchir, on va tomber dans le péché, dans l'impudicité. Non, mon frère. L'été sont des moments stratégiques où Dieu a prévu de parler, t'enseigner, de communiquer des grâces. Vous comprenez de quoi je parle? Et 8 est le chiffre 8, symbolise, explique le nouveau départ, nouvelle dimension. Ça veut dire qu'au mois d'août, toutes les fois où tu as pris, tu t'es mis à part, Dieu t'a communiqué des grâces, des dépôts. Dieu t'a communiqué une onction qui a mûri. J'ai vu que ton onction a mûri. Dis voisin, ton onction a mûri. En tout cas, je parle du voisin qui s'est laissé transformer par Dieu. Si ce n'est pas ton cas, que Dieu t'aide. Donne-moi un bon amen. Et le E, c'était donc évangélise et, éclaire le monde. Alléluia. Et nous avons parlé d'éclairer le monde à plusieurs dimensions. Nous avons parlé d'éclairer le monde à plusieurs dimensions. La semaine dernière, on a parlé d'éclairer le monde en actionnant, en utilisant le puissant nom de Jésus-Christ. J'espère que ce message t'a béni. Nous avons, il y a 2 semaines, parlé d'éclairer le monde par ta foi et tes prières. Et ce matin, l'Esprit a remis ce message dans mon cœur. Je l'ai intitulé « Persévère dans les prières ». Je n'ai pas entendu avec moi « Persévérant dans les prières ». Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Regarde ce qu'il dit. 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 9. Il dit, on y va à la régie, vite les gars. 1 Pierre 2, 9. On l'a vu ce matin. Non, mettez bien le texte s'il vous plaît. Mettez-le bien. Ok. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. On peut lire ensemble. On y va. Vous au contraire. La régie, mettez-nous bien le verset là s'il vous plaît. Béni soit Dieu pour vos... Mettez-nous le texte. S'il faut, on lève mon image. C'est pas grave. Même on s'en fout de mon image. Mets le texte. C'est la parole qui compte, frère. Il dit, vous au contraire. Dis avec moi, vous au contraire. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et tu donnes un bon amen. Acclame la parole de Dieu. Oui. Et quand nous lisons le livre de Colossiens, chapitre 1, pareil, il dit rendez grâce à Dieu. Oui. De ce que, mon ami, Dieu a fait quelque chose d'incroyable pour nous. Quel que soit c'est-à-dire que s'il y a, je ne sais pas si quelqu'un t'aime sur la terre plus que Dieu. Je ne connais pas. Vraiment, je ne connais pas. Ton père peut t'aimer, gloire à Dieu pour ton père. Ta mère peut t'aimer, gloire à Dieu pour elle, que Dieu la bénisse. Mais mon ami, je ne connais pas quelqu'un qui t'aime plus que Dieu. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Et ce que Dieu a fait pour nous, nous devons le maintenir. Nous devons l'entretenir. Nous devons le valoriser. Nous devons le considérer et nous devons le fructifier. Et l'une des manières qui consiste à fructifier le bien que Dieu nous fait et ce que Dieu nous donne consiste à le développer par une vie de prière. Alléluia. Vous savez que pour tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, la prière doit être partie intégrante de notre vie
à 100%. Alléluia. Elle doit être partie intégrante de notre vie à 100%. La prière fait partie de notre style de vie. La prière doit être le style de vie du chrétien. Aujourd'hui, en 2025, mon frère, si tu es un chrétien, une chrétienne, on doit te connaître comme étant un véritable homme de prière. Qu'un homme me donne un bon amen. J'ai pas entendu ton amen, mon frère. Elle dit que si on te connaît, ceux qui te connaissent, si on leur demande, alors, comment est-ce que tu pourrais définir un tel? L'une des choses qui doit ressortir fortement, il faut qu'on dise de toi que tu es connu comme étant un homme de prière. J'aimerais donner ton amen. Hein? Mon frère, donne-moi un amen ici. Ma soeur, lorsque quelqu'un va parler de toi, il faut que l'une des choses que tu respires le plus, que tu transpires, que tu dégages, doit être la vertu de la prière. On doit dire que tu es une femme de prière. Oh, donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Et alors que nous sommes dans la dynamique de la rentrée, rappelle-toi ce que dit la Bible. La Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est l'activité. C'est l'activité. Mais l'activité a des niveaux, des paliers, des priorités. La première ou le premier type d'activité qu'on attend de tout enfant de Dieu, c'est l'activité spirituelle. Vous comprenez? Il dit le précieux trésor d'un homme. Hey, mon frère, le précieux trésor d'un enfant de Dieu. Le précieux. Il dit que la priorité des priorités, c'est d'abord ton activité spirituelle. Si tu me suis, donne-moi un véritable amen. Non, ton amen est trop bas. Non, je refuse. Donne-moi un amen plus fort. Voilà. Vous comprenez? En fait, quand tu dis amen, tu te connectes à la parole. C'est pas pour m'encourager, t'inquiète pas. Je m'auto-encourage. Oui, t'inquiète pas. Je ne me pas avant de venir te parler. Vous comprenez? Il faut que tu comprennes ça. J'insiste encore. Ta vie de prière doit avoir un caractère sacral. C'est-à-dire qu'il faut que la prière soit sacrée pour toi. Il dit le précieux trésor d'un homme. C'est-à-dire que tu dois être un homme où, au problème, même quand tes enfants... C'est-à-dire que tout le monde chez toi doit savoir que quand tu pries, on ne t'embête pas. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Quand ton frère qui vient avec toi, tu vas prier, il sait qu'on ne doit pas te déranger. Quand ta soeur avec laquelle tu vis, tu vas prier, elle ne doit pas te déranger. Quand tes enfants te voient prier, ils vont dire, papa prie, on ne le dérange pas. C'est-à-dire que tout le monde chez toi, dis-moi tout le monde chez moi, toi, je n'entends pas, ils doivent avoir la révélation que ta vie de prière est quelque chose de sacré. Je prie que Dieu restaure le caractère sacral de la vie de prière dans ta vie. Ou encore que Dieu augmente le caractère, la dimension sacrale de la vie de prière dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et tout enfant de Dieu doit vraiment progresser dans cela. Regardez ce que la Bible nous dit à propos de la prière pour vous montrer que la prière est quelque chose de super important. Et c'est quelque chose qu'on ne se lassera pas de dire. Vous savez qu'il y a des choses sur la terre, dans ta vie, ou dans la vie dans laquelle nous sommes, dans la ville dans laquelle nous sommes, qui ne changeront pas tant que nous ne prions pas assez. La Bible nous dit quelque chose d'important à propos de la prière. Il dit, en Apocalypse 5, verset 8, il dit, quand il eut pris, c'est l'apôtre Jean qui parle par révélation qu'il a eue, lorsque l'Esprit a saisi son esprit et l'a emmené au ciel. Donc, regarde ce qu'il voit, il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veilleurs se prosternèrent devant l'agneau. Regarde ce qu'il dit. Les 24 veilleurs, ils tenaient chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a besoin des prières des saints pour qu'il puisse intervenir, pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse se manifester sur la terre des vivants. J'aime à dire que dans la vie d'un homme spirituel, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a jamais de fatalité. La prière peut tout changer. Tu me suis, mon frère, tu donnes un bon amen. La prière peut tout changer. Alléluia. Alléluia. Il faut seulement que ta prière soit conduite par l'Esprit afin qu'elle monte.
Parce qu'il y a des prières qui ne montent pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prières qui ne montent pas. David avait compris ce principe. David dit dans le livre du psaume 141 au verset 2, il dit quelque chose de fort. Il dit que ma prière soit devant ta face. Parce qu'il savait qu'il y avait des prières qui ne montaient pas. En lien avec Apocalypse 5.8, il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Tu vois ce qu'il dit? Prière devant ta face comme de l'encens qui monte vers toi, comme un parfum qui monte vers toi, et l'élévation de mes mains. Parce que quand un sacrificateur prie, il doit toujours avoir l'habitude de lever les mains. C'est un acte spirituel très très puissant. Tu me suis dit dans un mot amen. Lorsque nos prières montent vers Dieu, mes frères et sœurs, lorsque nos prières montent vers Dieu, elles consistent à renverser les plans de l'ennemi. Elles consistent à changer les choses au niveau du ciel qui sera relâché et constaté sur la terre des vivants. Nous sommes à un carrefour important où les prières des saints sont plus que jamais attendues. Tu me suis, mon frère? Je donne un bon amen. Quel est mon point ce matin? Dans ta rentrée professionnelle, il faut d'abord que ta rentrée spirituelle soit actée. Est-ce que tu comprends? Ta rentrée spirituelle va déterminer l'efficacité de tes rentrées professionnelles. Quand encore? Les enfants, c'est quoi? Rentrée scolaire et autres. Ta rentrée spirituelle va être déterminante pour tout ce que tu dois faire entre septembre et décembre. Et j'insiste sur une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est hors de question que tu termines comme tu as commencé l'année. Non, il faut que tu termines cette année glorieusement. Donne-moi un bon amen. Je répète encore, il faut que tu termines cette année glorieusement. Donne-moi un bon amen. Les prières des saints entraînent des changements positifs. Ouais, sur la terre. Lorsque les saints prient, dans les quartiers, dans les villes, dans les arrondissements, dans les organisations, lorsque les chrétiens prient en tout lieu, bien-aimé, Dieu agit. On voit un effet positif sur l'espace de la terre, sur la surface de la terre. On voit un changement positif qui se manifeste dans le lieu ou dans la direction que tu donnes dans tes prières. Est-ce que tu me suis, mon frère? Est-ce que tu me suis, mon frère? Et la Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 16, j'ai pris la version second 21. J'aimerais vraiment qu'on le lise au moins 3 fois. Jacques, chapitre 5, au verset 16. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Non, pas le second. Mettez-moi la version second 21, s'il vous plaît, la régie. Second 21. Regarde ce qu'il dit. La version second 21, regarde ce qu'il dit. Et on va le lire ensemble. La version second 21. C'est avec ça que Dieu m'a parlé hier soir. Regarde ce qu'il dit. Et on va le lire ensemble. On va prendre la deuxième partie du passage. Il dit, la prière fervente du juste. Il dit ici, la prière du juste agit avec une grande force. Mettez-moi la version second 21, s'il vous plaît, la régie. La prière du juste agit avec une grande force. Vous êtes prêts? On va lire ceci. La prière du juste, vous voyez, la prière du juste agit avec une grande force. Et dis-le s'il te plaît. La prière du juste agit. Dis-le plus fort. Dis-le encore plus fort. Et encore une dernière fois, la prière du juste agit avec une grande force. Alors acclame Dieu pour toi-même. Acclame bien le Seigneur, mon frère. Il dit, la prière du juste. Ah, mon frère, il y a des chrétiens qui croient que leur prière ne marche pas. Oui, tes prières peuvent ne pas marcher quand tu ne fais pas ce qu'il faut. Tes prières peuvent être improductives. Elles peuvent être stériles quand tu n'as pas utilisé les codes. Et un des codes parfaits d'une prière qui marche toujours, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ici, il dit, la prière du juste agit avec une grande force. Oui, il faut une grande force pour renverser les forces maléfiques.
Il faut une grande force pour renverser les forces démoniaques. Il faut, tu dis pas amen, tu vois, tu dis pas amen. Il faut une grande force pour éteindre toutes les forces sataniques qui se dispersent et se répartissent sur tous les horizons de Marseille. Et le juste à lui seul, lorsqu'il engage les prières, il n'a pas idée du niveau de productivité, de fécondité et du niveau de résolution qu'il apporte sur les problèmes que connaît la terre de Marseille. Est-ce que vous me suivez? La question que je te pose, c'est mon frère, ma soeur, jusqu'où es-tu prêt à prier? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Est-ce que tu es engagé comme celui qu'on a vu il y a 2 semaines, en Colossiens 4, au verset 12? Rappelle-toi, je reviens là-dessus. Regarde ce qu'il dit. Colossiens chapitre 4, verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté du Seigneur. Tu me suis, tu donnes un bon Amen. Alléluia. Dieu veut qu'aujourd'hui, il y ait des espèces d'épaphras spirituelles. Vous comprenez de quoi je parle? Mon point c'est, jusqu'où es-tu prêt à prier? Comment est-ce que tu t'es organisé pour vivre ta vie spirituelle entre septembre et décembre? Jusqu'où tu veux aller? Quels sont les sommets que tu vas atteindre? Amen. Deuxième chose, c'est-à-dire, est-ce que tu te vois résoudre des problèmes par la prière? Ou est-ce que tu comptes plus sur ton intelligence professionnelle? Comment dire? Sur tes compétences, sur tes capacités. Est-ce que tu te vois être un géant spirituel qui, lorsqu'il prie, tu vois des murailles tomber? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que, comment est-ce que tu te vois? Dis voisin, tu te vois comment pour cette fin d'année? Tu me suis ou pas? Tu me suis ou pas? Tu me suis? Tu me suis mon frère? Regarde ce qu'il dit. En Proverbe 11, 11. En version sommaire. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. En Proverbe 11, 11. Proverbe 11, 11. Proverbe 11, 11. Version sommaire. J'aimerais que tu vois ce texte. J'aimerais que ce texte soit un texte méditatif pour toi cette semaine. Amen. Parce que nous commençons demain les 12 jours. Alléluia. Les 12 jours. Dis avec moi les 12 jours. Amen. Les 12 jours, c'est pour te préparer à avoir une très très belle rentrée spirituelle. On sait que demain, c'est la rentrée de nos enfants. Nous aussi, demain, on emmène les enfants à l'école. Mais on sera là à l'église par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que la rentrée spirituelle, elle prévaut sur toutes les rentrées. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez? Dis à ton voisin, on a 12 jours de prière. Non, rectification. 12 jours de jeûne et de prière. On va un peu évacuer toutes les graisses que tu as en moins, les glaces que tu as mangées pendant l'été, hein, les repas que tu as mangés là. On va t'aider un peu à faire un petit nettoyage, une petite détox spirituelle. Alors, est-ce que vous êtes prêts, mes frères? Je vais entendre ton amen ici ce matin. Non. Premier cul, donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen d'un déterminé. Voilà, là je te reconnais. Alors, lisons ensemble, mes frères. 1, 2, 3. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle. On peut encore relire, s'il vous plaît. On y va. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle. La cité peut être le pays. La cité peut être ta famille. La cité peut être tes projets. La cité peut être la terre où tu t'as positionné. La cité peut être ton entreprise, si tu me suis. Mais la Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit qu'une cité va prospérer. C'est-à-dire indépendamment, parce que si
tu comptes sur les infos, ton humeur va prendre un coup terrible. Les infos vont te pousser dans une dépression terrible. Dis voisin, laisse les infos. Non, voisin, dis voisin, voisin. Il y a des gens aussi qui aiment les infos. Mon ami, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas suivre les infos. Alléluia. Mais ne laisse pas les infos te polluer. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Ne laisse pas les infos te polluer. Donc, c'est normal qu'on aille dans une série de mauvaises nouvelles. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais moi, je suis un artisan de bonnes nouvelles. Moi, quand je rentre quelque part, j'apporte les bonnes nouvelles. Je n'entends pas ton amen, pourquoi? Moi, quand je rentre quelque part, l'humeur change. Donne-moi amen. Moi, quand je rentre quelque part, je distille la joie. Donne-moi amen. Quand je rentre quelque part, je produis la joie, la bonne humeur. Donne-moi amen. Je ne subis pas les circonstances. Je domine dans les circonstances. Oh, je n'entends pas ton amen, mon frère. Je n'entends pas ton amen. Acclame Jésus-Christ, s'il te plaît. Mais la joie dont je parle, apporter la joie, apporter la bonne humeur, ce n'est pas du développement personnel. Non. Non. Ce n'est pas le DP. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas les cours de coaching. Laisse les cours de coaching. C'est pas ça. Non. Le coaching n'est pas supérieur à la parole de Dieu. Jamais. Ça s'entend. C'est pendant un temps. Après, tu te dégonfles. Amen. Mais quand tu te charges dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, où que tu sois, tu as la capacité spirituelle. Tu as la stature spirituelle. Du moins, tu es censé l'avoir. L'envergure spirituelle pour changer toute une atmosphère quand tu rentres quelque part. Et c'est ce que Marseille veut voir. Marseille veut voir des chrétiens partout dans vos entreprises. Être des acteurs, des personnes qui rentrent et qui changent toute une atmosphère. Dans un bureau, dans une maison, dans une organisation, dans une chambre d'hôpital, tu rentres, le malade te voit, il sourit, il est content de te voir. Dans le mon frère. Mets ton amen ici, mon frère. Une cité prospère. Quand les justes vont attirer la bénédiction sur elle. En revanche, quand les justes ne font pas leur job, quand les justes ne s'acquittent pas de leurs responsabilités, Allah, les paroles des méchants, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont œuvrer à la ruine. Ça veut dire quoi? Elles vont amplifier les mauvaises nouvelles. Elles vont amplifier les échecs. Elles vont amplifier les esprits de mort. Elles vont favoriser le déploiement des esprits de mort, esprits de critique, esprits de calomnie. Elles vont amplifier les mauvaises humeurs. Mes frères, mes sœurs, un chrétien, quelle que soit sa personnalité, ne doit pas être de mauvaise humeur. Il doit toujours être de bonne humeur. Je n'entends pas ton amen, hein? Du lundi au lundi, tu dois être de bonne humeur. Non, je rectifie. De très bonne humeur. Quelle que soit la mauvaise... Non, mon frère, même quand tu entends une mauvaise humeur, même quand tu entends une mauvaise humeur, la Bible est formée. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si on m'annonce une mauvaise nouvelle me concernant, je reste calme. Je rends grâce à Dieu. Et je dis avec audace. Même si la nouvelle m'annonce que je perds quelque chose, je dis avec audace. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas que la mauvaise nouvelle change ta manière d'être. Jamais. Non. Le chrétien doit être avant d'avoir. Et ce que tu es se construit, se développe tous les jours. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et c'est là que la vie de prière doit jouer sa partition dans ta vie. C'est là que ta vie de prière, oh mon Dieu, doit connaître tout le temps ce que j'appelle une ascension spirituelle. C'est là que... Parce que la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Et je considère que dans les bontés du jour, ta vie de prière est renouvelée. Tu m'entends? Ça veut dire que tu ne pries pas
parce que tu as peur. Jamais. Tu ne pries pas parce qu'il y a une circonstance. Non, tu pries parce que tu sais que la prière est ton système respiratoire au niveau spirituel. Est-ce que tu me suis, mon frère? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Et tu as le pouvoir. Dis que moi j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir. Pourquoi tu dis ça fait comme ça? J'ai le pouvoir. Dis-le fort, j'ai le pouvoir. Il faut le dire fort, j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de changer les circonstances. Tu as le pouvoir d'attirer les opportunités à toi. Tu as le pouvoir de changer les climats. Je parle des climats spirituels. Tu as même le... Bon, je vais pas y aller là. En tout cas, tu as le pouvoir. Vous comprenez de quoi je parle? Il dit, une cité prospère lorsque les justes attirent. Alléluia. La bénédiction sur elle. Le chrétien doit prier parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est un canal par lequel Dieu passe pour agir en faveur des peuples, en faveur des hommes, en faveur des femmes, en faveur des villes, en faveur des nations, en faveur des pays, en faveur des régions. Il devient un canal par lequel les esprits divins passent pour agir. Il est une borne qui produit des interférences au niveau spirituel, stoppant et limitant toute activité satanique qui opère dans la région. Lorsque tu es là, il faut que Satan dise, mince, il est là. Ah, t'as pas dit amen. Je répète, hein. Lorsque tu es là, il faut que Satan dise, mince, elle est là. Si Satan dit, quand tu es là, oh, mouf, il est là. C'est que tu es un drôle de chrétien. Mes frères, mes sœurs, je dois vous dire une chose. Tu n'es pas... Elle dit que Jésus n'a pas pris le temps d'être humilié, d'être, comment dire, exposé nu de 9h à 15h à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Parce que des fois, les chrétiens oublient un peu ce que Jésus a fait pour toi. Il était fouetté de Gethsemane à Golgotha. Tout ce parcours d'humiliation, de souffrance, de blessure, tout ça pour te donner quelque chose que personne ne peut donner. Mais en ayant ça, tu peux être un homme faible, une femme faible, un homme qui est émotionnellement fragile. Ça n'existe pas. Un chrétien qui tolère de la fragilité émotionnelle, ce n'est pas de Dieu, mes frères. Donne-moi un mot, amen. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tout ce que tu as reçu de Dieu, mon frère, ne fait de toi qu'une seule chose, une personne excellemment forte, une personne excellemment puissante, une personne extrêmement dangereuse. Dis voisin, tu es quelqu'un d'extrêmement dangereux. Non, dis à gauche, à droite. Hein. Dis à gauche, même s'il boude, même si elle boude, dis-lui ça. Elle ne te fera rien. Et d'ailleurs, ne boude pas. Tu es dans la présence de Dieu, tu veux dire bouder. Tu boudes de Dieu? Ma soeur, sois détendue toi aussi. On est dans la présence de Dieu. Oh, vraiment. Sois détendue. Alléluia. Alléluia. Autre chose. Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Dieu te parle ce matin? Dieu te parle? Vous comprenez? La Bible me dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne mesurent pas l'amour qu'ils ont reçu. Ils oublient que l'amour est un réservoir. Vous comprenez? L'amour est comme une fontaine, abondante et inarrêtable. L'amour est comme une fontaine. Il suffit juste que tu dresses entre l'amour et toi un système d'irrigation. Dis quoi? Il faut m'aider là, il faut m'aider. Voilà. Un système d'irrigation permanente. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Mais écoutez, de même qu'on dit quoi pour le corps humain? On dit que chaque année, il faut te renouveler en... Comment on appelle les histoires là? Ce que tu dois prendre chaque année. Mathias, où tu prends pas? Quand tu es jeune. Comment ça s'appelle? Ma femme. Ce qu'on prend tous les ans là. Chaque année, des quoi? Non, oui, non, pas de contrôle, mais il y a des...
Ça m'échappe. Mais je voulais que tu le comprennes. Je voulais faire une analogie. Chaque année, l'être humain doit prendre des médicaments là pour se renouveler. Des vitamines. Merci, Béa. Voilà. Ah, vous ne prenez pas les vitamines, hein? Ok. Bon, ben, que Dieu vous bénisse. Mais on dit que l'être humain doit prendre des vitamines chaque année. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que chaque année, ton corps a besoin. Surtout pour nous qui sommes en France, dans les changements de température. Vous verrez souvent que, en hiver, des fois, le changement d'humeur est dû à un manque de vitamines. C'est prouvé cliniquement que le changement d'humeur, des fois, parce que tu ne produis pas assez de, bon, j'ai oublié le mot, et le fait que tu ne produis pas assez de, il y a un ingrédient d'hormone que tu dois produire, que ton cerveau doit produire pour contribuer à ta bonne humeur. Et lorsque le cerveau ne le produit pas assez, il faut qu'il soit renouvelé par des vitamines. Ok? Voilà pourquoi il y a beaucoup de dépression en hiver. Bon, c'est ce que les infos disent. Amen. Mais, dis avec ma main, lorsque tu mets un système d'irrigation permanente, ça veut dire que l'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit. Il faut que ce système dont je te parle, qui te permette d'être constamment irrigué par l'amour. Ce système n'est possible que par la prière. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle la prière en langue. Dis que la prière en langue. Un chrétien qui prie beaucoup en langue va être... Il ne peut pas être dépressif. C'est impossible. Je répète. Oui, regarde-moi bien. Un chrétien. Dis que moi un chrétien. Ou une chrétienne. Comme tu l'as ma soeur. On ne t'a pas oublié, t'inquiète pas. Qui prie beaucoup en langue sera rarement dépressif. Je répète encore. Un chrétien qui prie beaucoup en langue. Marika Tehamara qui prie beaucoup en langue. Beaucoup en langue. Je dis bien beaucoup. Dis avec moi beaucoup. Parce qu'il y en a qui prient 30 minutes en langue. Hein. Ils sont là, vous regardez, ils sont là. Il y en a qui prient 30 minutes en langue. Il y en a qui prient 20 minutes en langue. Mais je vous défie. Allez faire des recherches sur les prières. Vous allez trouver dans la Bible, c'est clairement écrit. 1 Corinthiens 14, 12, 11. Lisez. La prière la plus forte, la plus importante de la nouvelle création, c'est la prière en esprit. Le pasteur Yvan l'a très bien expliqué. Il nous l'a décrypté par le Saint-Esprit. La prière qui permet aux chrétiens d'être super efficaces, super en forme, super épanouis, super productifs. C'est la prière en langue. Autrement dit, ou encore en d'autres termes, le chrétien doit beaucoup prier en esprit. C'est pour ça que Satan ne vous laisse pas faire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui se moquent du prier en langue. Ils ne prient pas en langue. Ils ne prient pas en langue. Ils ne prient pas en langue. Alors que l'apôtre Paul explique. C'est écrit dans la Bible, mes frères. Quand vous faites la formation 201, on vous explique les 12 mystères ou les 7 avantages de prier en esprit. Parce qu'il m'a très très bien expliqué. Pas besoin que je le redise ici. Mais je rappelle quand même, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans un monde où on a décrété que 2025 est l'année de la cause mentale, il y a de plus en plus de cas mentaux en France. Regardez ce qui se passe. Beaucoup de dépression, beaucoup de folie. Ouais, c'est biblique. Enfin, c'est biblique. Ça a été annoncé que le mal va s'empirer. Mais le chrétien, dites-moi le chrétien a la potion. J'ai dit potion magique, non, c'est pas la potion magique. Le chrétien a le remède. Un chrétien qui prie beaucoup en langue, qui consacre chaque jour 2 heures minimum en esprit. Je ne compte pas ta prière d'adoration, je ne compte pas ta prière d'intercession, je ne compte pas ta prière d'autorité, je ne compte pas ta prière de décret, de déclaration. Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle le toutes sortes de prières. Et c'est le Saint-Esprit qui t'inspire comment prier chaque jour. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Beaucoup de chrétiens se sont limités à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, mais les gars, je vous ai emmené avec moi quelque part dans la transfiguration et vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. Les chrétiens ont entendu ça. Beaucoup de chrétiens se contentent à prier 1 heure. Le gars, il est chrétien depuis 10 ans. Il prie 1 heure. C'est terrible. Alors que Jésus parlait dans un contexte. Jésus expliquait que lorsque quelqu'un arrive nouvellement dans le Seigneur, il faut qu'il ait une base. Dis avec moi une base. Une base de renouvellement. Une base de rafraîchissement. Une base d'irrigation. Le chrétien nouvellement arrivé dans le royaume doit commencer avec 1 heure. Mais mon ami, 10 ans après,
Tu es encore dans 1 heure, tu as des problèmes. Donne-moi un amen. Mais c'est comme un couple, non? Imaginez un couple. Moi, les hommes qui disent à leur femme, là, ou les femmes qui disent à leur homme, je t'aime comme au premier jour, je les trouve bizarres et suspects. Un homme qui est sa femme, oh ma femme, nous sommes à la énième année de notre anniversaire de mariage. Et je t'aime comme au premier jour. Il dit c'est un menteur. Comment tu peux aimer ta femme comme au premier jour? Ma femme et moi, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. On a fêté nos 15 ans de mariage cette année. Vous comprenez? Mais si je dis à ma femme, mon amour, je t'aime comme au premier jour, elle va dire, mais tu es bizarre. Parce que l'amour se bonifie dans le temps. Oui ou non, mes frères? L'amour se bonifie dans le temps, oui ou non? Plus tu goûtes à l'amour, plus tu pratiques les codes de l'amour, plus l'amour se bonifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour s'épanouit en toi. L'amour change même ton aspect. L'amour te rend beau. L'amour te rend belle. Donne-moi amen, hein, donne-moi amen. Mais oui. Parce que l'amour bonifie l'homme intrinsèquement et ça se manifeste extérieurement. Vous comprenez? Donc il est impensable, il est inconcevable que je puisse dire à mon épouse que je t'aime comme au premier jour. Le premier jour, je ne t'aimais pas, je ne te connaissais même pas. En tout cas, si tu as fait comme nous. Je ne te connais pas. On se marie le jour, c'est à partir du jour où on est mariés qu'on va vivre ensemble. Donc mon amour là, c'est un amour par la foi. Vous comprenez? Donc, mais dis-moi amen ou bien. Ou toi tu es déjà. Donne l'amen, donne l'amen, donne l'amen. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le temps, pendant que nous cheminons, pendant que nous avançons, pendant que nous vivons les diverses épreuves, les projets, nous. Allez, tu vois, non. Elle dit que l'amour se bonifie. 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, mais je ne peux pas l'aimer comme au premier jour. Je t'aime mieux qu'au premier jour. Oui ou non? Et c'est la même chose au niveau spirituel. Quelqu'un qui aime Dieu, 10 ans qu'il est dans le Seigneur, il prie que 1 heure. Mais mon ami, comment tu aimes Dieu? L'amour se démontre à travers le temps que tu donnes à quelqu'un. Je n'entends pas ton amen, mes frères. Hein? Toi qui prétends aimer Dieu. Tu prétends aimer Dieu, mais tu ne donnes qu'1 heure de prière à Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu es un marrant, tu mens. Excuse-moi, tu mens. Quand on aime, on donne le temps. Le temps est la denrée la plus importante que Dieu donne à l'homme. Voilà pourquoi moi je ne dois pas mon temps à n'importe qui. Ne donne pas ton temps à n'importe qui. Il faut savoir mesurer, investir le temps que tu sèmes. Vous comprenez de quoi je parle? Et au niveau spirituel, mon ami, une des choses qui va te distinguer spirituellement, c'est le temps que tu accordes aux esprits divins. Le temps que tu accordes à Dieu. Le temps que tu accordes au Saint-Esprit. Le temps que tu accordes à la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois le démontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mes frères, mes sœurs, on doit se parler. C'est-à-dire que Dieu a besoin de temps pour façonner quelqu'un. Aujourd'hui, les chrétiens ne donnent plus de temps à Dieu. Ils ne veulent plus donner le temps à Dieu. Les chrétiens donnent du temps aux distractions. Les chrétiens donnent du temps aux apparences. Ils donnent du temps aux séductions. Ah mon frère, je prie que Dieu t'accorde un changement de priorité imminent. Oh, donne-moi amen, mon frère, donne-moi amen. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence et que ton sens de priorité soit changé. Est-ce que vous comprenez, mes frères? L'amour se prouve par le temps. Dans le couple, il faut des moments de qualité. Si moi je suis un pasteur, juste moi à l'église, tout le temps à l'église, tout le temps à l'église. Quand ma femme me dit, bon, prenons le temps, non, femme, à l'église. Je me cache derrière l'église. Je me cache dans les prières, mais j'ai affaibli mon foyer, mon couple. L'église a son temps. Mon foyer a son temps. Mes enfants ont leur temps. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Et le temps. Je donne 100% de mon temps à Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est écrit en Matthieu 22, 39. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu veux être un homme qui prie beaucoup. Donne ton temps à Dieu. Tu veux augmenter. Parce que je ne veux pas que tu puisses dire, bon, ok, pasteur, c'est bon, on est déterminé, on est motivé là. Tu pars, tu commences bien. 3 semaines après, piou, 1 mois après, oh, comme avant. 2 mois après, pire qu'avant. Non, mon frère. Non. Il faut demander à Dieu la grâce de l'aimer.
la grâce d'investir ton temps, mon frère, ton temps. Les hommes qui sont dans les choses maléfiques savent donner du temps à l'ennemi. Ils leur donnent du temps. Ces hommes-là donnent du temps à Satan. Ils leur donnent le temps. Ils savent que plus ils sont exposés aux activités sataniques, plus ils sont forts. Ils le savent. Mais nous, les chrétiens, on commet l'amalgame et la confusion. On croit que comme Dieu est bon, sa bonté le rend bête. Ça, les chrétiens. Oh non, mais Dieu est bon, il comprend. On croit que la beauté de Dieu rend Dieu bête. Dieu n'est pas bête, hein? Mon ami, Satan utilise tout ce que Dieu a fait. Satan fait la contrefaçon de ce que Dieu fait. Satan n'a rien inventé, hein? Satan n'a rien inventé. Tout ce que Satan fait vient de Dieu. Tout. Vous comprenez? Si tu veux être un homme spirituel, et tu dois l'être par la grâce de Dieu. Parce que c'est la première activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité spirituelle. Directement, activité spirituelle. Les chrétiens ont lu ce passage, ils ont dit, ah, c'est autre. Non! Avant le travail humain, avant le travail de tes mains, justement, pour que l'œuvre de tes mains soit bénie, il faut que tu sois connecté aux esprits divins. Pour que tes activités spirituelles soient bénies, il faut que tu sois connecté à Dieu. Vous comprenez quand je parle? Alors s'il te plaît, mon frère, revois un peu ta copie. Dans la gestion du temps, dans la répartition du temps. Combien de temps tu donnes à Dieu? Aujourd'hui, les chrétiens doivent être de plus en plus forts. Les chrétiens sont attendus parce que les enjeux sont grands. Les nations ont besoin de nos prières. Les gouvernants ont besoin de nos prières. Et c'est écrit, c'est écrit en 1 Timothée 2. C'est écrit. Il a dit quoi? Priez pour ceux qui sont élevés. C'est écrit ou pas? Mettez-le moi s'il vous plaît, 1 Timothée 2. On regarde ce qu'il dit. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Vite la régie s'il vous plaît. Verset 1. 1 Timothée 2. Il est quelle heure? Oh mon Dieu, le temps passe vite. Ouh là là. 1 Timothée 2, verset 1. Il dit, je vous demande de rendre des prières. 1 Timothée 2, verset 2 je crois. Voilà. Afin des prières, supplications, requêtes, actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes. Amen. Tous les hommes. Tous les hommes. L'homme spirituel s'épanouit quand il donne. Un homme spirituel s'épanouit quand il donne. Dans le monde naturel, on te dit que pour t'épanouir, il faut recevoir. Mais dans le monde spirituel, pour t'épanouir, il faut donner. Deux mondes différents, deux méthodes différentes. Tu me suis donné un bon amen à Jésus. Regarde la suite, au verset 2. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, mon frère. La régie, appuie le bouton purée. Merci. Il dit quoi? Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Toi qui veux être tranquille, au lieu de dire tout le temps que les politiques ne font rien, que les chrétiens, les amis, un chrétien ne critique pas. Oh Seigneur, oh Jésus. Un chrétien ne calomnie pas. L'énergie que tu dépenses pour critiquer ou calomnier, mets-la dans la prière. Donne-moi un bon amen, mon frère et ma soeur. Il dit quoi? Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ouais, c'est écrit, hein? C'est écrit. Mais mon frère, ça c'est pas une heure de prière. Aujourd'hui, tel que tu me regardes là, tu dois avoir minimum 3 heures de prière par jour. Il dit, oh pasteur, oh, mais donne amen, donne amen. Bon, donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi. Je veux entendre ton amen. Minimum 3 heures. Pas de 5 heures à 8 heures, non, il faut que tu travailles. Il ne faut pas dire à l'employeur, je suis arrivé en retard parce que je priais. Non. Là, l'employeur et moi, on va te virer. Non. Non, tu t'organises dans la journée. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? 3 heures minimum. La preuve de l'amour que tu as pour Dieu se demande dans le temps que tu lui donnes. Est-ce que vous comprenez? Et pour que tu sois un homme de prière aiguisé, j'insiste, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix
pour que tu sois faible étant en Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'Église est là pour recevoir ceux qui sont faibles, dans le but de les rendre forts. L'Église ne reçoit pas des gens qui sont faibles et qui restent indéfiniment faibles. Ce n'est pas de Dieu. Et je le refuse à Marseille. Dis, non, tu dis pas amen, moi je dis amen. Tu dis pas amen, c'est pas grave. Moi je dis amen. Est-ce que vous comprenez? On est comme un hôpital, sauf que chez nous, moi chez nous, quand tu viens et que tu connectes à Dieu, tu connectes à sa parole, tu suis les enseignements assidûment, comme les chrétiens de Béret. Vous comprenez? Là, on a, comment dire, là tu reçois la parole, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu rentres chez toi, tu dois réécouter la parole. Les questions ne le font même pas. Il écoute juste le dimanche. Mais mon ami, ton niveau d'exposition est important. Plus tu t'exposes, plus tu te bâtis. Est-ce que vous me suivez? Nous voulons mener une vie paisible. Dans un contexte de peur, d'effroi, de mauvaises nouvelles. L'ami, pour inverser la vapeur, il faut prier. Mais pas prier seulement. Il faut beaucoup prier. Est-ce que vous me comprenez? Ce matin, mon but, c'est de lever des hommes et des femmes qui vont beaucoup prier. De lever des hommes et des femmes qui vont abondamment prier. Et j'insiste, s'il vous plaît, sur une chose. Pas seulement prier durant les 12 jours. Les 12 jours sont juste une rampe de lancement. Tu me suis ou pas? 12 jours, 12 c'est accomplissement, c'est tout. 12 c'est accomplissement ou encore perfectionnement. Est-ce que vous comprenez? Les 12 jours sont juste une rampe de lancement. Ne dis pas bon, on se prépare pour les 12 jours et après. Non, les 12 jours c'est pour te lancer. Pour te, comment dire ça? Te propulser. Ah, le français c'est pas j'ai du mal. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui, on est dans un contexte très sensible. Et ce contexte s'apparente à ce que dit Psaume 2. Regardons ensemble ce qu'il dit. Psaume 2. On va lire Psaume 2 du verset 1 à 4. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit quoi? Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, lève la main si tu es d'accord. Parce que là, lève la main si tu es d'accord sur le fait que ce texte s'apparente à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui ou non? Ok, on continue. Au verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Tu confirmes ou pas? Mon frère, ma soeur, tu confirmes? Réponds par amen. Ah, tu confirmes ma soeur, hein? D'accord. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel ou contre son oint? Vous confirmez ou pas? Confirmez? Le oint c'est toi. Hein? C'est pas que le pasteur. Hein? Ça va? Regarde la suite. Regarde la suite de ce passage. Brisons leurs liens. Ah. Il dit, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Des gens qui sont enchaînés dans la peur, enchaînés dans la dépression, enchaînés dans des cycles de malheur, des cycles de bonnes nouvelles, des cycles d'échecs. Aujourd'hui, regardez les gens. Les gens sont comme des moutons, excusez-moi l'expression. Ils sont comme des gens tétanisés, comme des gens hypnotisés. Dans les métros, dans les transports, dans les entreprises. Regardez les gens aujourd'hui. Regardez les gens. Que dit la parole? Il dit, brisons leurs liens. Dis avec moi, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Comment tu fais ça si tu pries seulement 1 heure par jour? C'est impossible. Et je t'ai même suggéré, de la part du Seigneur, mon frère, ma soeur, j'insiste, apprends à prier la nuit. Et mon ami, mon frère, ma soeur, apprends à prier la nuit. Commence même par 1 heure la nuit, tu vois, minuit, 1 heure, ensuite tu continues le matin. Mais il faut que tu sois quelqu'un. Non. T'as guéri.
Moi, je ne suis pas pasteur d'une église d'hommes faibles. Je refuse ça. Non, 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 non. Je suis pasteur d'une église d'hommes forts, de femmes fortes. Donne-moi un bon amen ici. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il se moque de tous ceux qui font n'importe quoi. Oui, voici l'attitude de Dieu. Parce que Dieu sait que nous avons tout ce qu'il faut pour vaincre. Dis à ton voisin, nous avons tout ce qu'il faut pour vaincre. Dis à l'autre voisin, voisine, nous avons tout ce qu'il faut pour vaincre. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 54, verset 17. Là, tout le monde va crier Amen. Comme tu me ça. Il dit tout un forger comme toi sera sans effet. Ok? Ça, c'est les chrétiens. Les chrétiens, ils aiment ça. Mais mon ami, si tu ne payes pas le prix, tu as beau parler, tu seras forgé. Oui, oui, oui. Oui. Oh, mais il y a plein de chrétiens enchaînés. Il y a plein de chrétiens enchaînés dans la peur. Et des chrétiens qui sont attachés, cloués à l'amertume. Il y a des chrétiens qui osent. Et des chrétiens qui ne pardonnent pas les gens. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de l'appeler chrétien. Toi, tu es chrétien, tu ne pardonnes pas les gens. Tu es chrétien en quoi? Il y a des chrétiens qui sont des grands rancuniers. Tu les vois là, des grands. Ils sont des maîtres en rancune. Ils entendent les Dan. Qui a fait le karaté? Première Dan, deuxième Dan, troisième Dan en rancune. Il y en a, ils sont là dans l'église, et puis ils viennent. Seigneur, des comédiens. Ma soeur, mon frère, sors de là. Non, crie Amen ici. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi a déployé des choses terribles. Et le but n'est pas que tu n'aies peur de l'ennemi. Un chrétien n'a pas peur du diable. Au grand jamais, non. Non, 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 non. Un chrétien n'a pas peur du diable. Donne-moi un bon Amen. On a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les... Non, dis-le en cœur. Sur les... Et sur toute la puissance de... C'est-à-dire que, quels que soient les rangs qui ont le monde maléfique, tu peux les abattre. Et je te vois les abattre. Donne-moi Amen ici, mon frère. Vous comprenez? Il va y avoir des secousses, c'est normal. On est sur la terre, et sur la terre, on va connaître des temps d'adversité. C'est normal. C'est normal. Jésus a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc, un chrétien qui est vaincu, une chrétienne qui est vaincue, elle devient ou il devient une contradiction de la parole. Jésus a dit qu'on ne vous vaincra pas. Mais j'insiste, que Dieu renouvelle ton intelligence dans la gestion de tes priorités. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, mes frères? Que Dieu nous aide. Il dit en Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour ne vont pas prévaloir contre elle. Ça veut dire quoi? Écoute mon frère, ça veut dire quoi dans ce passage? Ça veut dire que l'église est là pour avancer par le Saint-Esprit. Il n'y a aucune force sur terre ou venant de l'enfer qui puisse arrêter l'église. Je répète, et l'église c'est toi. Donne-moi un amen. Je dis ici, je bâtirai mon église. J'aime, bon vous ne l'avez pas peut-être. J'aime mieux la version parole vivante. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu suis mon frère? Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucune force maléfique, diabolique, venant de l'enfer, qui puisse t'arrêter. Ils ont le droit de t'attaquer, oui. Ils ont le droit de s'opposer à toi, oui. Ça, tu ne peux pas leur enlever. Ton Créateur leur a donné ce droit. Mais il y a un mais. Opposer ne veut pas dire arrêter. Il y a une différence entre opposer et arrêter. Dieu n'a jamais donné le quitus, l'habilitation, l'autorisation à toutes les entités de l'enfer. Il ne leur a jamais, au grand jamais, donné le pouvoir d'arrêter un chrétien. C'est impossible. Vous savez quoi? C'est le chrétien qui s'arrête lui-même. C'est-à-dire qu'il voit les choses tellement grandes, il lui-même dépose la Bible. C'est le chrétien. Dieu leur a permis, comme il a dit à Satan, va éprouver Job.
mais ne touche pas sa vie. Tu crois que Satan voulait s'arrêter là? Non. Satan ne voulait pas s'arrêter là. Satan voulait abattre à Job. Il voulait finir avec lui. Mais Dieu lui a dit non. Va l'attaquer. Je te donne. Oh, mon frère, il faut comprendre la parole. Il dit, je te donne le droit de t'opposer à eux. Va t'opposer. Mais tu n'as pas le droit de prendre leur vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre s'opposer et arrêter quelqu'un. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais le chrétien qui ne marche pas par l'esprit peut confondre opposer et arrêter. Il dit qu'il va prendre opposer, arrêter, il met dans un même panier. Est-ce que vous comprenez? Par manque de prière, par manque de diligence, de discipline spirituelle, il confond tous les mots et il se laisse avoir. Comment quelqu'un à qui on a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, on a bien dit, sur toute la puissance de l'ennemi, se fait avoir? C'est pas de Dieu. Parce qu'à travers chaque épreuve, Dieu élève ton autorité. À travers chaque épreuve, Dieu élève ta stature. À travers chaque épreuve, Dieu élève tes talents. À travers chaque épreuve, Dieu élève tes dons spirituels. À travers chaque épreuve, Dieu augmente ta voix. Dieu augmente ta voix. La voix est un pouvoir redoutable. Les démons savent que quand le chrétien ouvre la bouche, même s'il ne dit pas partez et il dit bonjour, dans le bonjour que le chrétien a dit là, ils ont compris autre chose. Vous comprenez pas, je ne dis pas amen. Vous ne comprenez pas de quoi je vous parle. Des fois, Dieu va te dire, Dieu va dire, elle dit que les gars, tu vois, ils parlent comme toi là, ils font des imprécations comme toi là. Ils sont dans un bureau là. Ils font des imprécations contre toi. Dieu dit, quand tu vas là-bas, dis seulement bonjour. Ne dis pas, oh Jésus, arrêtez là, arrêtez. Non. Sois pas émotif, sois spirituel. Donne-moi un bon amen. Des fois, c'est la peur qui te conduit comme ça. Tu sais que le gars parle comme toi, tu vas venir, arrêtez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous liez. Non, Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, dis bonjour. Oh mon frère. Dieu a dit, dis bonjour. Dans le bonjour, tu vas voir ce qu'il va faire. Parce que ta voix a un écho. Est-ce que tu comprends? Ta voix a un pouvoir redoutable que seuls les esprits peuvent comprendre, pas toi. Mais des fois, tu es trop impulsif. Tu vas venir, je vais vous lier. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, dis bonjour. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Que Dieu augmente ta sensibilité prophétique. Ça va? Bon, il faut que j'arrête. Il est temps d'arrêter. Je finis avec ça, mon frère. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tant que le chrétien maintient le combat de la prière, tant que le chrétien reste sensible à l'esprit, je vous assure que c'est notre stratégie de force et notre avantage. Les situations vont se compliquer parce que l'esprit veut augmenter notre poids spirituel. Est-ce que vous comprenez quand je parle? J'insiste. On a dit, dis bonjour. Ne dis pas. Je parle à quelqu'un ici. Vous me comprenez, hein? Est-ce que vous me comprenez? Mais s'il te plaît, là pour la rentrée, décide de devenir quelqu'un d'autre. Au niveau spirituel. Elle dit que crie à Dieu, dit Seigneur, fais de moi cet homme de prière que tu veux que je sois. Ma soeur, dis Seigneur, fais de moi cette femme de prière que tu veux que je sois. Parce que moi j'ai dit 3 heures. C'est un principe. Et peut-être que pour toi l'esprit va dire fais plus. Est-ce que vous comprenez que je parle? Est-ce que vous comprenez? Moi je donne un principe, je suis le pasteur. Mais moi-même je ne fais pas 3 heures. Hein? Mon but n'est pas que tu fasses plus que moi, comme moi, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que tu fasses ce que te dit l'esprit. Tu dis pas amen? Mon frère, amen? Ma soeur, amen? Alors acclame, Dieu va prier. On va se lever, on va prier. On va arrêter là. On va élever la voix.